mercredi. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Et voilà, comme promis, on va continuer cette belle aventure avec vous. Nous serons là tous les matins, justement, pour vous tenir en haleine par rapport à tous ces grands profils qui font parler de nous, bien sûr, du Togo. Alors, aujourd'hui, émission spéciale profiling. Et attention, sur le plateau, nous aurons Djeri Wisdom Ajavo. Exactement, comme toi. Tu es mignonne, tu sais. Merci beaucoup, j'ai essayé. Monsieur le mentor ambulant, et bien sûr, Miss Profiler, Miss Ruth Diwonou, et à ses côtés, Monsieur l'expert maison Guy Watson, qui vont vraiment tenir le plateau avec nous. Et vous le savez très bien, aujourd'hui, nous rentrons carrément dans la vie professionnelle de nos invités. Et nous avons choisi de redécouvrir le parcours assez spécial de notre invité particulier. On en a deux, certes, mais celui qui va faire partie de la rubrique profiling va nous reparler de son envie ou alors de cette motivation qu'il a eue à créer des vidéos pour nous amuser, mais également pour sensibiliser. Il a commencé ses vidéos depuis bien des années. Moi, je me rappelle, si c'était très loin. Dans les années 2000, déjà, il était le précurseur parce que personne ne savait qu'on pouvait utiliser des sons et des images et les matcher ensemble. Voilà, justement, on le traitait même de doubleur. Voilà, justement, de doubleur. Mais après, il est passé à l'étape de youtubeur. Parce que c'était lui qu'on pouvait qualifier de youtubeur en ce temps. Et aujourd'hui, le nombre de ses abonnés en dit beaucoup par rapport à cela. Parce qu'il a commencé quand les petits ne savaient pas ce que ça voulait dire YouTube. En fait, il était le seul. Et quand il faisait ces choses, on se disait, mais pourquoi lui, il fait ça? Pour d'autres, c'est... Mais quand on a mis... Il y avait des vidéos, quand vous écoutez les sons, il est baissé, ça bleuait, il y avait plein de trucs. En fait, bref, quand on va jouer les vidéos, vous allez savoir de qui on parle. Et puis, on va rester également dans la culture avec un grand invité qui sera là avec le mentor ambulant. On va parler, bien sûr, slam et poésie. On va parler créativité avec nos invités aujourd'hui. Nous vous souhaitons simplement de vous installer confortablement. Bonne et heureuse année 2024. Je vous le dis, vous avez le sourire aujourd'hui et le souffle de vie, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Vous êtes un vainqueur, un conquérant, parce que vous êtes rentré dans cette nouvelle année et vous allez pouvoir repartir en 2025 en atteignant vos objectifs. Et sur cette prière, nous allons lancer le générique et on vous souhaite de vous installer confortablement. Et merci à tous ceux qui nous ont envoyé tout plein de messages hier. On vous remercie. Ça a été quand même une belle émission. Une belle émission. Une belle introduction, débrief de la fête. Et on a continué quand même avec nos invités, avec le programme. Rappelez-vous, hier avec Monsieur Parfait, on a parlé de l'établissement des actes de naissance. Tout ce qu'il pouvait y avoir comme contentieux également. Il a essayé de vous apporter les solutions à vos réponses. Et si vous continuez par avoir des bobos, n'hésitez pas à nous retrouver la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Il sera encore ici sur le plateau avec nous pour vous aider. Et les cas pratiques, il en fait son affaire. Donc, alléluia. Merci beaucoup, Monsieur Parfait, et Dieu vous bénisse. Alors, sur le plateau aujourd'hui, nous allons rester dans de la littérature et de l'art. Et naturellement, nous allons accueillir celui qui a doublé la calebasse pour pouvoir recevoir beaucoup plus d'inspiration pour vous faire plaisir. Mais attendez, quand même, on va dire son nom. Il est arrivé à crédit. Pourquoi on va l'inviter. Merci donc d'accueillir en musique Monsieur le mentor. Pourquoi vous coupez la musique? Attends, je vais sortir d'ici parce que je sens qu'il y a un truc. Mentor ambulant, à qui tu dois à la régie? Parce qu'on sent que toi, tu dois à Innocent. C'est Innocent. J'ai pris un peu de jus de charbon ce matin. Il m'a demandé de lui donner un peu, mais bon. C'était sacré pour moi, je ne pouvais pas lui donner. Désolé, Innocent. En 2024, nous n'allons plus être avares. Nous allons lutter contre cet esprit-là. Et donc, merci à toi. Alors, avec toi, nous allons raconter une belle histoire. Merci à la régie. On va revenir sur le plateau, les gars. Réactivité, 10 sur 10. Bravo, les gars. Bravo, franchement.
Alors, aujourd'hui, on va réécrire l'histoire. Bien sûr. Parce que Calebasse Challenge, Calebasse Club, on ramène un visage, Champions Slam Pose, on ramène un visage qui fait partie de ceux qui ont commencé cette aventure avec Menteur Ambulant. Exactement. Attends, Menteur. J'ai commencé tôt au berceau. En fait, je me rappelle comme si c'était hier, quand j'ai rencontré ce jeune homme à l'université. Et il parvenait partout entre les buissons de l'université. Entre les buissons de l'université à l'époque, avec tous ces instruments, les gars s'habillent bizarrement. Et puis, il était déjà artiste dans la peau. Bien sûr. Et puis un jour, on l'amène à l'atelier au centre de formation bancaire. Parce que là, on donne un atelier de slam tous les mercredis soirs depuis 2014. Et c'était en 2014, le gars, il arrive, il est là bizarrement. Et puis avec une voix rock. Et quand il te parle, il est très séduisant. Voilà. Il dit, ben toi, tu dois être un bon slammer. Et puis on a commencé par travailler. Voilà. Boum. Première édition du Calebasse Challenge, le gars, il a tout raflé. Hey. Il a tout raflé. Première compétition de l'ONG Rap. De l'ONG Rap. Ah, oui, je me rappelle. Il a tout raflé. Je me rappelle. Il avait un style où il jouait au soulard. Oui. Il joue au soulard en disant le slam. Ouais. Non, c'est passionnant. Admirable. Il faut le voir pour savoir de quoi. Il ne faut pas trop dire. Hein. Bien sûr. On va voir ça ici dans cette émission. Sinon, si tu fais ça, si tu parles trop, c'est comme un film. Voilà. Mais ça me fait penser également à Jeff Zebio. Parce que c'est de la même manière que Jeff a commencé. Et aujourd'hui, on le retrouve aussi partout. Et quoique, lui, il est triple champion. Et il faut le rappeler. Laisse-moi te dire, il y a Jeff Zebio, mais il y a le papa de Jeff qu'on reçoit dans cette émission. Merci à toi, Menteur Ambulant. Ah oui. Alors, il n'y a pas que toi. Je n'ai pas encore dévoilé le profil d'aujourd'hui. Bien sûr. Nous avons une personnalité du monde numérique qui sera avec nous sur le plateau. Mais pour la recevoir convenablement, merci d'accueillir nos deux profilers. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Il n'y a pas de problème des deux profilers. Thank you very much. Voilà. Et donc, on va accueillir en premier Miss Ruth Dionou, Miss Profiler en musique. Madame, que nous travaillons pour vous. Je vais me permettre de me déplacer pour vous dire bonjour. Vous êtes agréable à regarder aujourd'hui. Vraiment un petit modèle, mais qui marque... vraiment qui marque... Un petit modèle. C'est sa présence. Voilà, c'est le petit marteau qui casse le gros caillou. Bonjour. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à vous tous au plateau. C'est un plaisir, nous sommes au premier jeudi de l'an 2024 et c'est un honneur pour moi d'être avec vous et de vous faire découvrir un profil spécial aujourd'hui. Ok, bien, d'accord. Est-ce que quelqu'un a un mot à placer? Non. À la suite de ça, que pouvons-nous, Qui sommes-nous pour vous pouvoir? On ne peut pas. Nous ne pouvons rien, nous ne pouvons qu'accueillir le deuxième. Par contre, ce qui est agréable, c'est que lui n'osera pas nous manquer de respect. Exactement. Parce que nous avons réussi à trouver son point faible. Exactement. Et depuis qu'on a mis la main sur son point faible, on a mis la main sur son ego également. Donc quand il va arriver, il va avoir le respect. Exactement. Il va nous vraiment dire ça, mais vouer. Voilà. Vouer un respect légendaire. Il va nous vouer un vrai respect. Alors, lui, il pose des questions compliquées à nos invités. Exactement. Bon, après, quand il se retrouve en circulation, c'est la bagarre. Mais tant que nous, on n'est pas là, tout va bien. On va recevoir sur le plateau notre expert maison, Mr. Guy Watson. Monsieur, sur un air de... C'est ça. Ah ouais.
mesdemoiselles, messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga. Les amis, est-ce qu'on peut y aller? Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa. Allez. Non, mais tu sais, il est recadré tout de suite. Quand on a envoyé le morceau, il a dit... Monsieur Guy Watson, quelles sont vos impressions? J'ai bien envie de connaître vos émotions. Bien sûr. Le Béninois dit les émotions sont désastreuses. Okay. Et mes impressions sont plaquageuses. Non, ça va. Non, c'est bon, on a compris. On a compris. Un coucou spécial à tout le plateau. Bonjour à vous. Merci. Bonjour, Océane. Comment vas-tu, toi? Moi, je vais bien. On va toujours bien. Et on va encore mieux lorsqu'on sait qu'on va retrouver ces millions de téléspectateurs au quotidien sur la chaîne nationale togolaise. Oui. Et j'envoie un gros bisou à chacun d'entre vous et surtout spécialement à ceux qui nous envoient tout plein de messages et vous disent bonjour. Bonjour. Vous êtes trop mignons sur le plateau. C'est Sabine depuis Blita. Merci Sabine. Grosse bise. Le premier message qui vient de Blita. Je vais profiter pour applaudir tous les téléspectateurs de Blita. Si vous êtes aussi connectés, envoyez-nous vos messages maintenant pour qu'on puisse partager ce plateau ensemble. Et en parlant de partager le plateau ensemble, avec vous, on va découvrir un profil particulier. Je vous prie de vous installer confortablement, s'il vous plaît. Installez-vous comme cela se doit. Merci beaucoup. Alors, profiling aujourd'hui. Ah oui. Avant d'aller au profiling. Oui. Et en respectant mon conducteur. Bien sûr. En respectant mon conducteur, nous allons parler slam tout d'abord. OK. Nous allons parler slam. Oui. Nous allons surfer. Oui. Nous allons nous amuser avec l'invité. Mais est-ce que vous connaissez le slam? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut faire un petit test de slam? Je suis un vieux slameur retraité qui fait du slam à la base avec mes mots. Menteur est le menteur le plus ambulant de tout le plateau. Je m'amuse et je cause avec mes slams. Et Oh. Comment ça s'appelle? Jeff. On va se voir. Je pense que je vais descendre les bien sûr. parce que là, attention. Mais Guy, ça va, hein? Il y a quoi que tu nous caches encore? Parce qu'il y en a même pas les Qu'est-ce que tu sais faire de chant? On doit t'exploiter, toi. Chante, je vois. J'avoue que je suis un peu pris par le rhume, mais je vais... I fall in love. I fall in love. With the body I fall. C'est quoi body I fall? I'll leave you. Non, la chanson ne te réussit pas comme ça. Je suis aussi un bon rappeur. Hein. Non, bon, ok, rap alors, rap. Je te fais le beat. Ok, vas-y. Yeah, I fall my love anytime with the goal. I wanna know, let you ready all the time. So, my money is pressed to cry the girl. My heart is bloody for you all the time I see you, girl. It's okay, c'est bon. Ah, vous me dites la vidéo du topo. Ben, monsieur l'expert. Merci. Hey. Mais non, mais c'est très stylé, là. Très belle entrée pour toi ce matin. Merci beaucoup. Et Miss Ruth, est-ce que vous ne voulez pas vous essayer au slam? C'est vrai qu'on avait déjà chanté la météo Je pense qu'il faut appeler déjà la Croix-Rouge. Ah, parce que ça va être... Ça va péter, comme l'a dit quelqu'un. Non, je ne vais pas prendre la vedette à mon second. Donc, je reste dans mon coin. C'est nous, on ne sait pas parler français. Peut-être à audio prendre loin. Attention. Eh bien, on est deux français. J'ai l'impression que quand on dépose la caméra sur elle, c'est deux émissions différentes. En fait. Elle est dans son émission et nous, on est ailleurs. J'ai comme impression. Bon, OK, on va rester chez vous. Bien, excusez-nous, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, menteur ambulant, nous allons accueillir notre premier invité avec vous. Voilà. On va accueillir l'invité, si Innocent veut bien. Parce qu'on est en guerre, parce que je ne vais pas donner du jus de charbon. Si tu veux bien, balance le jingle et puis l'invité sera toi. Voilà, alors, on va partir avec le jingle de Monsieur le menteur ambulant. Montez et on vous frappera. Et juste après, on va frapper les mots avec justement l'intelligence légendaire de notre invité. C'est parti. Chers clients, l'année 2023 s'achève. En cette période de célébration et de réflexion, nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude pour votre confiance continue envers notre banque.
Votre fidélité est la raison de notre succès. Et nous sommes reconnaissants d'avoir eu cette année encore l'opportunité d'être à vos côtés et de vous accompagner dans vos projets financiers. 2023 a été pour nous l'occasion d'affiner nos offres pour vous. Entrepreneurs, avec nos produits de banque assurance, pensez à protéger vos entreprises contre tout dommage involontaire causé à vos biens, vos équipements ou vos locaux. Pour vous, particuliers, avec le produit Wazam Back-in, nous avons rapproché les opérations de transfert de votre compte bancaire à votre compte mobile money. À l'aube de la nouvelle année, nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux. Que cette année vous apporte à vous et à vos proches prospérité, bonheur et réussite. Nous nous engageons à continuer de vous offrir un service de qualité et des solutions financières adaptées à vos besoins. Merci encore pour votre confiance renouvelée. Nous sommes impatients de continuer à vous servir en 2024. Chers clients, meilleurs vœux et bonne année. Bonne année. Happy New Year. Et payez Bejobinuina Milo. Ora bank nous tadou ilufikami et tuseo. Ora bank nous nizom in tadou dumi na miese kelewanija ni uliseo. Dana tale, dana jingario, dezemi. Dana talo. Dans le Kazando, les amis. Orabank, un partenaire à votre écoute. Menteur 7, verset 7. Mentez et on vous frappera. Et on vous frappera. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas mentir avec le menteur de l'émission. Nous allons plutôt rester avec un vériteur, oserais-je dire. Parce que ces mots également, les mélodies qu'il va nous apporter, vont nous faire comprendre en réalité à quel point la culture togolaise ne dit que la vérité en disant qu'elle est la meilleure des cultures. Merci d'accueillir Wassa Malal, notre artiste. Merci à vous. À l'autre bout de la rivière, à l'autre bout de la rive hier. Si le passé était à effacer, moi je plongerais plutôt ma plume dans une encre indélébile pour tout retracer. Je suis sur la rive d'une mer comme une épave. Un ange m'a fait du bouche à bouche sans se soucier de ma bave. Pour m'éloigner de ce monde insensé, de ce monde incrédule, de ce monde dangereux, elle m'a fait écouter des chants d'anges heureux. Alors j'ai accepté un moment de dépression pour pouvoir me remettre. J'ai accepté mourir pour pouvoir renaître. Sur le champ du tonnerre perturbe le sommeil des nuages. Les éclairs leur donnent le sourire et atténuent leur rage. À l'autre bout de la rivière, à l'autre bout de la rive hier, un bout de vie dans une boue de ville, un bout de vie dans une boule de fil. Elle m'a fait un jacuzzi plein de cœur dans lequel j'arrête pas de me baigner. Elle a porté une blouse blanche pour que mon âme arrête de saigner. Si le passé était gravé sur une plaque rouillée, je donnerais mon corps pour tout tatouer. Elle m'a redonné le souffle, donc une chance, pour me dire que c'est l'heure de gloire qui a sonné. Ils ont dit que le pensée de ce mec s'arrête au bout de son nez. J'ai fait un long voyage et ma route était jalonnée de trappes. Qu'ils me disent de moi, je m'en tape. À l'autre bout de la rivière, à l'autre bout de la rive hier, un bout de vie dans une boue de ville, un bout de vie dans une boule de fil. Wassa Malal et Agama, je suis celui qui par sa voix trace la voie, afin que, même dans les ténèbres, les aveugles puissent voir que la lumière soit et la lumière fut, que la lumière soit et les ténèbres fuient. Merci. La lumière soit et la lumière fuit. Nous sommes avec Wassa Malal. Wassa, bonjour. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Okay. Mettez-vous complètement à l'aise. Merci. À partir de cet instant, vous êtes presque le propriétaire du plateau. Donc, je vous installe à côté de menteur ambulant. Passez par ici. Bah, ok, c'est comme vous voulez. Et je vais également demander à... Voilà, merci beaucoup. Non, attends, non, laisse... On va repartir avec ceci pour que la scène soit libre. Je viens ici, je me balade. Ici. Bon, on va remettre ça. Par ici.
Bien. D'accord, merci. Alors, nous sommes restés avec de doux mots, des mots accompagnés d'une agréable mélodie. Quand on dit Wassa Malal, nous sommes impatients, et pareil pour les téléspectateurs, de découvrir qui est-ce qu'on a en face de nous. Voilà. Wassa Malal, c'est un artiste, slammer, rappeur, maroquinier, luthier. Oh. Et je m'arrête. Vous avez plusieurs casquettes. Il y a encore beaucoup de choses qui vont s'ajouter. Exactement. Oui, percussionniste. Instrumentiste. Oui, instrumentiste, oui. Je fabrique des instruments à percussion, précisément le cajon. Le cajon. Oui. Et les instruments à cordes africains, oui. Ou bien. je peux tous les fabriquer. Ah, mais là, l'histoire des instruments qui m'a accroché, c'est d'abord la kora, ensuite le nyatichi et le violon-peul. Le violon-peul. Oui. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir. En début d'émission, Menteur nous racontait un tout petit peu comment il vous a rencontré. Il a parlé, il est revenu sur les couloirs donc de l'université de Lomé, en partant des couloirs au centre de formation bancaire, où vous avez également suivi une formation pour devenir slammer. Est-ce que votre aventure dans le monde des lettres et des mots a commencé avec Menteur ambulant? Non, c'est Menteur, vous le savez. Il n'est plus à présenter. Non, en soi, moi, j'avais commencé à écrire, je dirais, pour ne pas exagérer, quand j'étais en classe de CM2. C'est là que j'ai commencé tout doucement la poésie, j'adorais. Et au collège, on nous a appris comment la versification et autres. Voilà. Du coup, là, je me suis encore intéressé à la chose. Mais plus tard, j'ai viré dans le rap. Oui. Et après, quand j'ai écouté une chanson de Grand Corps Malade, c'est en ce moment, je dirais, c'est en 2008-2009. C'est là que j'ai commencé à écrire, mais je faisais tout dans ma chambre. Après, j'ai fait quelques récitals. Mais je n'étais pas sorti. Il y a mon ami Abel, qui doit être en train de me voir en ce moment, qui me disait, vas-y, quand on voyait les Menteurs, les Wisdom et autres à la télé, il me dit, mais peut-être même tu as commencé avant certains parmi eux, mais eux, ils ont osé sortir. Je lui dis, non, je veux atteindre un niveau avant de sortir. Alors, avant de se lancer. Oui. Voilà. Alors, ça fait combien d'années aujourd'hui que vous êtes dans le domaine, dans les domaines? Parce que ça fait finalement beaucoup de choses. Bien sûr. Tu vois. Un cumul de postes. Ça fait combien d'années? Pluriartiste. Pour ne pas dire des bêtises, je ne saurais pas parler d'années précisément, mais j'ai commencé le rap autour de 12-13 ans. 12-13 ans. Quand vous avez 12 ans? 12-13 ans, 12-13 ans. Oui. Est-ce que vous vous rappelez le tout premier test que vous avez eu à écrire? Purée. Putain. Les gros mots, là. Je sais très bien que c'était une histoire d'amour. C'était une histoire d'amour, mais le refrain, je ne sais plus, mais je sais en tout cas que ça ne me ressemble pas aujourd'hui. C'était une histoire d'amour? Oui. C'était une histoire vécue ou peut-être quelqu'un à côté qui vivait quelque chose qui a inspiré? L'artiste est toujours inspiré par son environnement. Oui. C'était une histoire vraie. Il faut dire, sinon je dis. Si, c'était un vécu. C'était l'histoire. C'est trop tôt, non? C'était trop tôt, par contre. Amourette. Bon, j'appelle ça amourette. Ce n'est pas histoire d'amour, sérieusement. Mais dans la tête d'un adolescent ou d'un préadolescent, c'était sérieux. C'était important. C'était important. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais quand même laisser le crédit à moi, je voudrais savoir. D'Agoué à Sieyé, passant par l'université, Forever, les Mandégué Club, aujourd'hui à Lille. Comment va l'art avec toi? Bon, moi, je dirais tout simplement que l'art va bien. N'est-ce pas? Bien sûr que oui. Okay. Parce que j'ai eu la chance de trouver un travail qui me va bien. C'est-à-dire un travail qui a besoin des gens qui sont pluridisciplinaires. Je dirais que quand j'ai commencé ici, c'était plutôt mal vu, je dirais précisément par mes parents, parce que comme on nous dit souvent, ce qui n'est pas vrai, retenez-le, ceux qui nous suivent,
on ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Déjà, même Lomé est chaud, j'ai compris que les gens chassent plus que 2 lièvres. Non, mais c'est 9 lièvres immédiatement. C'est moi qui m'attrape. Non, ça, c'est les lièvres de ta génération. Après, on chasse également les lièvres de nos parents. Ils n'ont pas pu chasser. Voilà. Vous avez tout compris. Ah oui, merci. Et du coup, voilà, je dirais tout simplement là, va bien parce que j'arrive à faire tout ce que je sais faire dans mon travail, c'est l'animation. Je travaille avec toute tranche d'âge et du coup, je leur transmets mon savoir-faire. Et moi, l'importance aussi, c'est de partager la culture africaine, d'amener loin la culture africaine. Ça, c'est très important pour moi. Du coup, je n'hésite pas à partager. Et au même moment plutôt, j'apprends de leur culture parce que pour moi, la vie, c'est un carrefour du donner et du recevoir. Du recevoir, absolument. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous vous appelez Wassa Malal, mais il y a eu un changement de nom parce que ce n'était pas le nom à l'université. Oui, à l'initiale. À l'université, ce n'est pas ce pas nom. Ça, oui. Et je suis sûre que tous vos collègues regardent et ils se demandent, est-ce que c'est même lui-même qui est là? Oui, qui est là. Ah, Wassa Malal. Mais yo là. Pourquoi vous avez changé de nom? Et c'était quoi le premier nom que vous utilisiez? Comme les Caviers vont le dire. En fait, quand j'ai commencé, c'était Lil Kevin. Quand j'avais 12-13 ans, c'était Lil Kevin. Après, c'est devenu Djeké la Plume. Oui. Avec Djeké la Plume, j'ai été un peu connu grâce à la maroquinerie que je fais, le stylisme et tout. Oui. Et j'ai eu la chance que la TV2 tourne, tourne un documentaire sur moi, ce qui a fait que j'étais un peu connu. Et après, selon moi, il y a des événements qui font que, je ne dis pas forcément tous les événements, qui font qu'on renaît. Oui. Alors, c'est avant mon départ pour l'autre côté. Et j'ai vu, en fait, que Lil Kevin, Djeké la Plume et machin, ça ne me ressemble pas. Ouais. Alors, le combat que moi je fais personnellement, et en partie le combat de la famille, ça on parlera plus tard peut-être. Ouais. Il y a le combat de la famille, il y a le combat du Togo, il y a le combat de l'Afrique. Ouais. Oui. Alors, c'est en ce moment j'ai réfléchi, j'ai dit il faut que ce soit quelque chose qui me ressemble. Alors, j'ai pris Wassa, qui est mon nom de famille. Okay. Et il fallait ajouter quelque chose parce que, selon moi, un artiste, il y a le personnage et la personne. Oui, le personnage artistique qu'on incarne oui. et qui on est soi-même qu'on vient ajouter. Oui. Et les deux sont intrinsèques, ils sont liés. Du coup, il fallait ajouter ça et j'ai pris Malal en lisant un conte qui parle d'un caméléon et tout. Ça veut dire le chanceux plutôt, en Wolof. Okay. Et mon symbole, c'est le caméléon. Du coup, ça, c'est vite fait. Voilà. Ça, c'est très vite fait. En tout cas, bravo, franchement. Et c'est mignon. Je précise qu'il est 100% togolais, pour ceux qui se posent des questions. Et tout à l'heure, vous avez parlé également des combats. Vous avez parlé de combats sur 3 dimensions. Bien sûr. Le combat personnel, le combat de la famille, le combat du pays également. Moi, je veux bien que vous puissiez, en 30 secondes, nous expliquer un peu tous ces 3 chemins. OK. Le combat familial, tout est parti du fait que je suis ici d'une famille de base modeste, mais qui après a connu la pauvreté par la force des choses. Et il s'est fait qu'on s'est fait traiter de famille pauvre. Du coup, à partir de là, moi, ce qui m'arrive dans ma vie, que ce soit négatif ou positif, je trouve toujours une leçon à tirer. Ouais. Et moi, j'ai pris ça comme un ressort sur lequel je dois bondir pour aller loin. Alors, ça, c'est le premier combat. Et après, combat personnel, après, j'ai la famille, je veux dire, la cellule familiale, ma femme, et voilà. Pour moi, il fallait incarner ou encore inculquer des choses à mes enfants. Ça se fait à la maison, mais il n'y a pas que ça. À travers ma musique et ce que je fais, j'inculque des valeurs. Bien sûr. Du coup, transmet. Ça, je transmets des valeurs. Et ça, ça ne s'arrête pas à la famille. Du coup, ça, c'est
La famille, elle est très grande. Ça s'élargit. Voilà, vos élèves, toutes les personnes qui vous voient sur scène et tout. Et maintenant, le dernier combat, le combat du pays. Oui. C'est lequel? Oui, et de l'Afrique aussi. De l'Afrique. Parce que, selon moi, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je remarque quand c'est selon moi. Après, tout le monde n'a pas... la même lecture des choses. Voilà, c'est objectif. Il y a ce truc de la supériorité blanche qui est resté dans la tête de certains. J'ai l'impression que ça a été un héritage génétique. Génétique, si je peux exagérer. Et pour moi, il faut enlever tout ça. En même temps, je dis qu'il ne faut pas se voiler la face. Oui. Les Occidentaux, ils sont en avance sur nous. Ouais. Ça, on ne va pas le nier. Le nier, c'est ne pas grandir. Pour moi, ils sont en avance sur nous. Mais on a aussi quelque chose qu'il faut imposer ou encore qu'il faut montrer. D'ailleurs, c'était ma philosophie quand j'ai créé mon style vestimentaire à partir des chutes de batik. C'était principalement le batik, quelquefois le wax, mais... pour certaines raisons dont je n'ai pas envie de parler, je n'utilise pas beaucoup le wax. C'est surtout le batik que je fais des fois même moi-même. Et aussi maintenant le kente. Du coup, c'est une manière de parler du Togo, de l'Afrique. Au final, on a scindé les choses, Burkina, machin, mais nous sommes les mêmes. On est tous les mêmes, de toute façon. Et puis, quand vous parlez de ce que les autres, je veux dire, les autres ont de plus que nous, en réalité, c'est selon l'angle de vision de chacun. Parce que nous avons une culture et une histoire qui est aujourd'hui enviée, justement par les mêmes personnes que nous mettons à un piédestal. Et aujourd'hui, je pense quand même que la vapeur est en train de changer de direction parce que ça revient en avantage à nous-mêmes. Le blason est en train d'être redoré. Alors, moi, je continue. J'ai 10 000 questions, mais on va y aller rapidement parce qu'on m'a dit que j'ai à peine 3 minutes pour finir l'interview. Donc, je vais me concentrer sur l'essentiel. Vous avez sorti un livre récemment, une autobiographie intitulée « Sœur, j'ai réalisé mes rêves ». Ça parle de quoi? Sœur, j'ai réalisé mes rêves. Dedans, du coup, on a tout. En tout cas, quasiment tout. Je dirais 95%. Et ça parle de mon parcours, mes galères et tout. Ce que mon père lui-même qui m'a connu ne savait pas. Même Abel, lui et moi, tout le temps, on était comme la tête et la queue, en fait. Et, mais il ne savait pas ce que je traversais. Est-ce qu'on peut connaître des anecdotes? Oui. Anecdotes. Oui, juste un petit exemple. Par exemple... quelque chose que vous n'allez jamais oublier de toute votre vie. Oui, plein de choses, mais je vais vous dire seulement que j'allais souvent à l'école le ventre affamé. Aller à l'école le ventre affamé. Ça, c'est le jeûne naturel. On a besoin. C'est le jeûne naturel. Ça dépend de comment tu as adopté le truc. Oui, voilà, le jeûne naturel. Aller à l'école le ventre affamé. Il y a aussi anecdote par rapport au titre même de l'œuvre, Sœur. Parce que sœur... pourquoi pas frère? Voilà. Effectivement. Pourquoi sœur? La seule sœur qui essaie d'entretenir dire qu'à un moment critique, a perdu la vue. Wow. Oh, non, c'est plus profond que ça. Ça, c'est carrément une histoire... Alors, le titre, c'est « Sœur, j'ai réalisé mes rêves ». C'est qui la sœur en question? Don Menteur vient d'ouvrir un petit pan sur la personne. Là. Et les rêves réalisés, quels sont ces rêves? Ma sœur, elle s'appelait Lama. D'ailleurs, j'ai un morceau que j'ai intitulé Lama. Émotion. Comment dire? On va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai déjà applaudir. Sœur, j'ai réalisé mes rêves. En fait, c'est comme si j'ai continué Ce n'est pas comme si j'ai continué une discussion en fait qui s'est arrêtée. Quand ma sœur était en train d'agoniser, elle a utilisé son dernier souffle pour me dire en fait, parce que en ce moment j'étais en train de faire mes papiers, les démarches pour partir en France, et nous le savons tous très bien que le visa ça ne se donne pas comme ça. Oui. Ouais. Et du coup elle a dit avec peine que Dieu fasse de sorte que j'ai mon visa. Et ce qui m'a forcément beaucoup touché. Et d'ailleurs, pour moi, elle était déjà partie.
Mais elle refusait de se laisser aller tout simplement parce qu'elle pensait à ses enfants. Ouais. Et du coup, je lui ai dit qu'elle ne s'inquiète pas. Si tout va bien, je prendrai soin de ses enfants et tout. C'est quelques minutes après qu'elle est partie. Alors, pour en venir à la deuxième question, les rêves, c'est... J'ai toujours dit que j'allais avoir... j'allais pas rester dans la maison parentale jusqu'à mes 30 ans. D'accord. Ce qui s'est fait. J'allais me marier pas plus que 30 ans. Ça s'est fait. Et j'ai toujours eu un penchant pour les blanches. Ça s'est fait aussi. Ah, tu comprends. Ça s'est fait aussi. Ah oui. Je marchais d'Agoué pour aller, par exemple, mon morceau que j'ai enregistré, dont j'étais fier, c'est à 3e dimension avec Black T et Lou Brown qui a travaillé dessus par après. Je marchais pour aller jusque-là. Maintenant, et j'ai toujours rêvé d'avoir... J'ai un home studio. Ah, bravo. Et je suis beatmaker. Wow. Oui. Alors, je pense que ça, il a réalisé plus que les rêves objectifs. Oui. Aujourd'hui, carrément, on est dans de l'accomplissement. Et maman, qui cherchait où crêcher la nuit, aujourd'hui, il héberge les gens à Lille. Donc, les gens sont menteurs. Il a une piole. Moi, je dis toujours que Dieu a un plan pour chacun de nous. Ça, et les moments difficiles, c'est comme des pierres qu'on pose pour justement monter un escalier qui va nous servir à aller au sommet. Exactement. Ça dépend de comment est-ce que nous amorçons ces moments. Il y en a qui pleurent et qui sont agonisants, qui sont qui abandonnent. Puis il y en a d'autres qui ont un mental d'acier comme vous, qui se disent mais tout ça c'est de l'apprentissage et c'est également la force que Dieu veut me donner parce qu'il a de grandes choses pour moi demain. Oui. Je pense qu'aujourd'hui vous avez réalisé ces grandes choses et votre sœur, elle est fière de vous. Merci. Elle est vraiment fière de vous. Alors vous êtes de retour à Lomé pour quelques temps. Oui. Est-ce qu'il y a un projet particulier qui vous ramène ici? Oui. Bien sûr que oui. Ça me tenait à cœur d'ailleurs de lancer le livre ici parce qu'il fallait tourner une petite vidéo comme complément pour ce qui est écrit. Et du coup, ce qui s'est fait, c'est un QR code sur la couverture. Et mis à part ça, il y a le projet musical aussi. J'ai sorti une chanson intitulée Afikemso. Qui d'ailleurs parle toujours de ma vie. Et hier, on a fait le tournage et tout. J'ai eu la chance d'être entouré de bonnes personnes. Et d'ici sous peu, on va tout balancer. Parfait. En tout cas, nous sommes très contents de revivre ou alors de vivre cette partie de l'aventure avec vous. Vous êtes de toute façon le bienvenu chez vous. Oui. Moi, je vous souhaiterais de repasser dans tous ces endroits qui vous ont marqué pendant tout ce parcours. C'est fait. Ah, ben c'est fait, c'est vrai. Franchement, c'est bien. Vraiment, vraiment. Et merci de toujours rappeler qu'il faille retourner chez soi, aller à la source pour se ressourcer, c'est important. Et merci également de donner de notre culture à ceux qui ne la connaissent pas, mais qui finissent par l'apprécier d'une manière ou d'une autre. Merci à vous. Merci pour tout, absolument toutes choses. Alors, je vais vous rappeler à nos chers amis téléspectateurs qu'on est avec M. Wassa Malal. Il est artiste. Aujourd'hui, il ne vit plus au Togo, ne veut pas dire qu'il n'est pas togolais. 100% de chez nous, voilà, et ça fait plaisir, ça également. Et il vous envoie vraiment tout ce qu'il a comme onde positive. Il vous souhaite beaucoup de chance également. Merci. Un dernier mot peut-être à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Vous regardez juste la caméra 1 et puis vous passez un message. Je dirais tout simplement, si vous avez des rêves, ne vous laissez pas abattre par ce que les gens disent. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Ne restez pas à mettre les mains entre les jambes en vous disant je ne peux pas parce que c'est cher ou quoi. Il faut toujours trouver une solution. Et quand on est tenace, on a la détermination, la discipline surtout, on y arrive à un moment donné. On y arrive absolument toujours. En tout cas, merci infiniment à vous. Moi, je vais me déplacer pour vous saluer, pour vous dire au revoir. Parce que ce parcours-là, un parcours de combattant. Il est beau, il est parfait. Franchement, félicitations, vraiment. Merci beaucoup. Et encore beaucoup de chance à vous. Merci beaucoup. Oui. Je vais te charger une commission pour dire je vais la porter comme il faut. Bon, les fromages que j'ai refusé de manger la dernière fois. On veut manger ça maintenant. Bon, je reviens bientôt pour manger.
Sans souci. Le message est passé. Bienvenue. Merci infiniment. Allez, on va marquer une petite pause et partir encore avec les vœux, bien sûr, de la banque par excellence. Exactement. Nous sommes naturellement avec Aura Bank qui nous a accompagnés toute cette année et jusqu'à la fin de l'année en vous offrant les cartes gratuitement, voilà, carte Visa Prépayé Liberté gratuitement. Si vous n'avez pas pu avoir votre carte, attendez l'année prochaine pour les avoir gratuitement ou alors allez les acheter dans les 40 agences de la banque, mais cette fois-ci, ce n'est plus gratuit. Par contre, ils voudraient vous dire par ma voix qu'ils sont très fiers de vous avoir accompagné et attention, je ne suis pas la plus mandatée, le personnel d'Aura Bank se charge toujours de passer le message convenablement. En image. Chers clients, l'année 2023 s'achève. En cette période de célébration et de réflexion, nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude pour votre confiance continue envers notre banque. Votre fidélité est la raison de notre succès. Et nous sommes reconnaissants d'avoir eu cette année encore l'opportunité d'être à vos côtés et de vous accompagner dans vos projets financiers. 2023 a été pour nous l'occasion d'affiner nos offres pour vous. Entrepreneurs, avec nos produits de banque assurance, pensez à protéger vos entreprises contre tout dommage involontaire causé à vos biens, vos équipements ou vos locaux. Pour vous, particuliers, avec le produit Wazam Back-in, nous avons rapproché les opérations de transfert de votre compte bancaire à votre compte mobile money. À l'aube de la nouvelle année, nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux. Que cette année vous apporte à vous et à vos proches prospérité, bonheur et réussite. Nous nous engageons à continuer de vous offrir un service de qualité et des solutions financières adaptées à vos besoins. Merci encore pour votre confiance renouvelée. Nous sommes impatients de continuer à vous servir en 2024. Chers clients, meilleurs vœux et bonne année. Bonne année, Happy New Year et payez Bejobinyuna Milo. Aura Bank nous tadu ilufikami et tuseo. Aura Bank nous nizomi nous tadu dumi na miese kelewanija ni uliseo. Dana tale, dana jingario, nezemi. Dana talo, dana kazando, nezemi. Aura Bank, un partenaire à votre écoute. Qui arrive aujourd'hui, clin d'œil à nos téléspectateurs. Comment est-ce que vous allez? Très bien, vous êtes tous très beaux aujourd'hui. Vous avez le bonjour de ma maman. Bonne émission à vous. C'est Lauriane depuis la pharmacie. Merci Lauriane depuis la pharmacie. Lauriane, la pharmacie. Ah, Lauriane. C'est qui Lauriane là? Merci pour le coucou de la dernière fois. Lauriane. Merci infiniment. Yo, Lauriane. Voilà. Allez, bonjour la famille. Bonjour. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux santé, surtout à tout le personnel de la pause, sans oublier ma famille, PC, Alomé et Cara, et à ma maman chérie, Ouella Christine, depuis Atakpamé. Merci à vous. Merci. Salut tout le monde. Salut. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, et mes vœux vont à l'endroit, mes vœux pour vous sont vos souhaits. Merci. Mes vœux, bisous derrière la caméra. Mes vœux sont vos souhaits, c'est Josaphat depuis Tabligbo. Bonne émission à chacun d'entre vous. Merci Josaphat. Alors un message plus ou moins long, aujourd'hui vous êtes très très beau. Ah ben c'est normal. Depuis que les cours ont recommencé, je n'ai pas pu vous suivre parce que mes cours sont dans la soirée, mais aujourd'hui, ma santé ne me permet pas d'aller à l'école. À quelque chose, malheur et bandit. Et donc, j'espère que ce n'est pas école missionnaire. Bah, c'est ce que je voulais dire. Après ça, on dit ça, c'est sa santé. Oui, bien sûr. J'ai décidé de vous suivre encore une fois. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est Godwin depuis Djagblé. Merci beaucoup, Godwin. Bien. Alors, notre invité du jour, un profil qui a inspiré ces deux profilers. Aujourd'hui, nous recevons qui? Miss Ruth. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation et comme vous le savez tous, il est important donc de savoir créer des contenus qui vont instruire, des contenus qui vont quand même nous permettre d'être
dans le réel et sortir un peu de nos stress habituels. Ouais. Et donc, la personne que nous allons recevoir aujourd'hui a su concilier les deux. Être comique, mais quand même traiter des sujets socio-culturels. Et il a une personnalité assez connue et aimée sur les réseaux sociaux, sur la toile. Et donc, j'ai l'immense plaisir donc, ce matin de recevoir dans ma rubrique Profiler Voclia Jokes. Oh. On n'a jamais prononcé de manière belle. On n'a jamais appelé Voclia comme ça. Comment j'ai appelé ça? Appelle-le encore une fois, je vois. Voclia Jokes. Depuis, il veut pleurer. Je dis, d'habitude, quand vous arrivez dans les aéroports, mesdames et messieurs, chers passagers en direction de Lubumbashi. Oh, Guy, on sait que tu vas à Lubumbashi. C'est ce qu'elle fait, Voclia Jokes. Non, parce que lui-même, il est touché. Déjà, il était dans l'émotion quand on recevait notre invité ou à ça tout à l'heure. Mais là, il se rend compte que c'est son heure. Il veut pleurer, surtout quand tu l'as appelé. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur le plateau notre personnalité deuxième de ce jour, le grand et unique Voclia Jokes. En musique. J'ai senti que Voclia Jokes a eu chaud. Il a eu chaud? Ben oui. C'est vrai? Oui, bien sûr. Attends, il va prendre le micro. Il a soupiré. Parfait. Oh. Alors, est-ce qu'on dit Jules ou on dit Voclia Jokes finalement? On sait déjà que c'est Jules. Oui, c'est Jules. C'est Jules. OK, donc on garde les deux. Les deux, oui, ça va. Oui. OK, chacun y va selon ses émotions. Parfait. En tout cas, nous, on est toujours honorés de t'avoir. C'est pas la première fois, de toute façon. Exactement. On se rappelle que tu es passé longtemps dans le mois de décembre pour parler de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux et des travers des réseaux sociaux aujourd'hui. On va parler entre autres de ce sujet, mais avant toute chose, j'aimerais quand même redonner le crédit de voix à Miss Ruth pour nous faire le profiling comme elle seule sait si bien le faire, bien sûr, avec la bonne générosité de Monsieur Podolo Kwagi Watson. Et j'adore la complicité, cette complicité mignon là. Ah oui. En musique, les gars. Merci beaucoup à toi aussi. Merci. Merci. Alors, mon premier profiling de cette année 2024, la personnalité que nous avons choisie pour vous est sur les réseaux sociaux. Pourquoi nous l'avons choisie, vous le saurez bientôt. Mais pour l'heure, on va y aller avec la découverte de cette personnalité. Parfait. Bonjour Voclia. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Je ne vais pas trop parler, mais on va continuer cette émission avec la présentation de votre profil, également de votre personnalité à travers votre prénom. Okay. Je me présente, nous sommes dans une nouvelle année, c'est peut-être qu'il y a de nouveaux téléspectateurs qui nous suivent. Je m'appelle Ruth Diwano, profiler de son nom de l'émission La Pause. On y va avec notre invité du jour. Créateur de contenu, acteur culturel et entrepreneur aux multiples facettes, Voclia Jokes, votre magnifique parcours, votre histoire sur la Terre commence il y a une trentaine d'années à Vaughan, au Togo. Aïe Kokou, à l'état civil, vous êtes issu d'une modeste famille de 5 enfants dont vous êtes l'unique garçon. Très intellect, vous avez réussi votre parcours scolaire avec brio, avec l'obtention d'un bac série F2 au lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé, puis en diplôme en informatique et réseau au Ghana. Très polyvalent, votre amour pour le travail bien fait vous ont conduit en 2017 à la société togolaise d'automobile et de représentation Star SA, la société, la maison Renault, où
Vous avez occupé jusqu'en 2023, en décembre, le poste de chef service informatique et diagnostic électronicien. Le public togolais vous découvrira à partir de 2018 grâce à vos vidéos comiques animalières avec les singes. Cette passion de faire rire a pris une autre tournure quand vous avez décidé de vous investir plus dans la création de contenu à plein temps. Une décision que vous n'allez pas regretter car aujourd'hui, grâce à vos émissions sur votre chaîne YouTube, Voclia Jokes, traitant de divers sujets socioculturels, des émissions de divertissement et instructives, vous êtes l'une des personnalités togolaises la plus suivie avec plus de 113 000 abonnés sur YouTube. Vous avez également 5 000 abonnés sur Instagram, 35 000 sur Facebook, plusieurs distinctions et nominations nationales et internationales et une plaque YouTube des 100 000 abonnés en septembre 2023. Aïe Koku Aka, Voclia Jokes, votre originalité fait de vous aujourd'hui une référence et une figure incontestable en matière de contenu web. On parle de contenu, vous êtes à la maison, vous vous demandez mais quel contenu il fait? Qu'est-ce qu'il propose aux gens? Et il est autant aimé. Régie, on leur balance la chose. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Alex BG Starboy. Starboy, yes. It's a Starboy thing. Blood clot. Hey, mesdames et messieurs, sur la toile, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a des accusations d'ici et là, et le nom qui revient très souvent, c'est le nom Alex BG Starboy. It's a Starboy. Starboy coming up. Oui, c'est gâté, c'est vraiment, d'après les rumeurs, hein, je ne viens pas confirmer que quelque chose, ce que les gens sont en train de raconter, c'est vrai, c'est faux. Moi, je viens juste vous informer de ce qui se passe sur la toile depuis cela quelques jours, hein, mesdames et messieurs. Des accusations, oh, sous bon temps. L'histoire, l'affaire ou bien le dossier, Alex BG Starboy. Voilà le pourquoi je suis là devant vous dans cet épisode de Lelo Talk. Vous connaissez le nom Jules et Young Jock. C'est gâté, gâté. Il y a encore Bagman. Ah ouais, Madame la Première ministre a encore créé quelque chose. Ah oui, elle a encore sorti sa fameuse playlist de chaque année qu'elle a l'habitude de sortir. Et pour une fois de plus, c'est encore en train de partir en brise. C'est encore en train de créer quelque chose. Mesdames et messieurs, je suis là dans cet épisode de Lelo Talk vous parler de la playlist de Madame la Première ministre Victoire Dogbe. Voilà. Playlist à Eva Dover. Mais les réactions que je vois là déjà, je sais qu'il y aura d'autres réactions, mais là déjà, en attendant les lives, les vidéos qui vont suivre comme réaction, je vous fais cette petite. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Merci à la régie également. C'était donc quelques réactions qu'on a su recevoir et vous présenter ici dans cette émission. Maintenant, on va partir sur votre personnalité. Est-ce que vous vous connaissez d'une autre manière à travers votre nom ou bien vos surnoms? Non, je sais. C'est pour cela que je suis là et je vais y aller avec Voclia. Voclia, pourquoi? On y va. Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs créateurs de contenu et vidéastes, le plus comique au Togo, vous avez su avec le temps façonner et travailler votre talent en vous rendant ainsi original et unique. Avec des milliers de personnes drainées à chaque sortie, on dira donc que you know exactly what you are doing but nobody else does. And level up. Le domaine de créateur de contenu est original avec intelligence. Voclia Jokes, pour faire court, votre parcours et votre persévérance aujourd'hui est admirable. Pour résumer un peu, j'ai pris votre surnom Voclia et donc le V pour vidéaste, le O pour original, non pour le K
L pour level up, I pour intelligence et pour terminer, A, admirable. Alors Miss Ruth Diwono, votre profiler adoré, a terminé donc de vous présenter le premier profil de l'année 2024. À jeudi. Je ne savais même pas si j'allais applaudir. Mais est-ce qu'on peut applaudir notre Miss? Oui. Alors, on va enchaîner directement avec les questions. Bien sûr. Mais, ma première, avant la réelle question, c'est qu'est-ce que vous pensez, M. Vauclia, de cette Bible qui a été ouverte à votre endroit? Justement. On dirait elle a contacté Dieu pour avoir les vrais bérets. Elle a contacté Dieu pour avoir l'exactitude des réponses, des informations. Alors, ma première question, le nom Vauclia Jokes, ça vient d'où ça? Claire, on veut tout savoir. C'est clair. Les gens de Vaughan, très souvent. Oui, donc voilà, c'est Vauclia, c'est le surnom de la population de Vaughan, comme je viens de Vaughan. Donc du coup, j'ai pris ce nom-là parce que j'aime les trucs originaux. Voilà. Je voulais un nom vraiment qui sort du commun, pas ce qui court la rue. Et tout. Donc, j'ai pris le nom Vauclia, j'ai ajouté Jokes. Bon, comme j'étais au début dans les trucs plus comiques, voilà. Jokes pour dire, voilà, comédie en anglais, voilà. Original. Alors, on connaît Vauclia Jokes comme créateur de contenu avec une touche d'humour particulier. Mais qui est véritablement Vauclia Jokes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? S'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, Vauclia Jokes serait aujourd'hui un informaticien, un électrotechnicien, celui qui guérit la maladie des voitures par l'ordinateur, en quelque sorte. Ah, mais vous êtes guérir la maladie des voitures par ordinateur. Ah, voilà. C'est ça on appelle scanner, là, non? Oui, scanner, programmer, tout ça, là, voilà. Oh, ouais. C'est un chirurgien de voiture. Bien sûr. Bien sûr. Bon, alors, troisième question. Miss Ruth. Miss Ruth a besoin de quelque chose? Non. Ça va? Les questions sont sur la tablette m'interrompue. Ah, d'accord. OK, attendez. Je vais vous envoyer les questions de Miss Ruth. Si vous permettez, je vais juste... Aujourd'hui, c'est elle ma patronne, donc je fais Ah, les questions sont... Il est en train de fouiller dans... Non, elle est partie. Ah, voilà, c'est ça, c'est bon. OK. Donc, je mets la troisième question. Je vais prendre la question qui vient. Vous avez décidé donc de vous orienter autrement vos contenus en créant des émissions en ligne sur divers sujets socioculturels. Qu'est-ce qui explique donc ce virage des vidéos comiques que vous faisiez à des émissions sur les faits socioculturels et autres? Oui, il faut dire que avant même que je ne commence par faire des vidéos avec les animaux, les singes et tout, j'avais l'envie là de vraiment être créateur de contenu. Mais connaissant les débuts en matière de création de contenu pour YouTube et tout ça là, ça a toujours été difficile. Oui. Donc les vidéos avec les singes ont été vraiment ces contenus-là qui ont ouvert la voie pour moi sur d'autres contenus. Parce qu'il faut d'abord attirer l'attention des gens avant de leur proposer ce que tu voulais au début. Ouais. Donc, j'avais une autre chaîne qui ne marchait pas vraiment, mais une fois que j'ai su que les gens aiment plus ce que je faisais, les vidéos animalières, je me suis dit qu'il va falloir créer des contenus plus longs. Ouais. Parce que les vidéos animalières, c'est au maximum 30 secondes, 1 minute. Et en matière de contenu, surtout sur YouTube aussi, il n'y avait pas... Parce qu'après tout, YouTube, tu cherches aussi de l'argent. Ouais, avec ces contenus-là, les revenus n'étaient pas ça. Ouais. Voilà. Donc, je voulais quelque chose de plus long qui va me rapporter aussi. Et au plus de cela, j'aurai l'opportunité de vraiment proposer ce que je voulais au début. Donc, l'idée de virer à des contenus plus longs. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus de contenu maintenant que je suis en plein temps là-dedans, je n'ai plus d'engagement quelque part. Donc, ils vont revenir. Alors, par rapport, moi, je vais surplanter, avant que Manton ne prenne la parole. Contenu actuel et contenu avec les animaux, d'humour comique avec les animaux. C'est quoi le plus difficile? Le plus difficile, je dirais, les contenus avec les animaux, parce qu'il faut avoir vraiment l'esprit dégagé
ne faut pas avoir des trucs sur la tête. Depuis que je l'ai mis de côté et puis je faisais plus d'autres contenus, je trouvais un peu difficile de refaire ces contenus-là parce qu'il y avait tellement de choses en tête. Parce que les délires à l'époque, c'était vraiment des trucs terre à terre, mais il faut vraiment que ça te vienne quand tu as la tête. Une question d'inspiration. Exactement. Et je n'aime pas sortir des trucs que les gens ne vont pas aimer, genre 2, 3 vues comme ça. J'aime pas. Donc il faut vraiment réfléchir à des trucs simples qui peuvent vraiment attirer les gens, comme le cas de Aïmol, par exemple. Par exemple, ou bien des toi tiens là, onazo. Mais il y a une petite confusion à ce niveau-là. Celui qui faisait les Onazo... C'est différent. C'est différent. Ah, c'est différent? Non. Oui, parce que... En fait, si on pensait que c'était toi. Parce qu'à un moment donné, vos vidéos prenaient tellement qu'on pensait que c'était vous. Voilà. Non, sérieusement. J'ai été contacté par le frère en question pour me féliciter et tout, mais ce n'était pas moi à l'époque. Ah, maintenant on est clair. De le reconnaître, ça par contre, c'est... Voilà, c'était pas mal. Je connais ceux qui ont fait ça. Je connais ceux qui ont fait ça. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Oui, clairement. Excusez-moi, la technique, c'est toujours menteur. Je casse tout. C'est toujours bien quand on n'est pas créateur de quelque chose et on vous confond à celui qui l'a fait. De reconnaître le mérite de le Non, c'est vraiment énorme. Félicitations. Alors, ma question, vous, Cléa. Jokes. Vidéo animalière, je suis d'accord. Pourquoi le singe? Oui, moi aussi, je voulais demander. Le singe, moi, je me dis souvent que le singe, il n'y a pas trop grande différence. Pas du tout, mais je voyais plutôt le naturel, je voyais plutôt des actions, des gestes plus proches des gestes humains au niveau des singes. Très franchement, c'est la raison pour laquelle... non, pas du tout. Et puis les idées que j'avais sur les vidéos des singes collaient très bien, donc il y a même eu des vidéos avec des oiseaux... Des vidéos chats. Avec des chats, voilà. Mais il y avait plus pour les singes. Pour les singes, exactement. Ça, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes complètement... vous vous consacrez complètement à la création de contenu. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça paye beaucoup plus que tous les métiers que vous avez eu à faire jusqu'ici? On ne va pas tourner autour du pot, ça paye beaucoup. Il faut parler fort. Non, attends, ça paye. Non, ça paye beaucoup. Attends, il faut parler fort. Il a parlé bas, Bah oui, mais attends, ça paye beaucoup. Bah oui, ça paye beaucoup. Alors? Ouais, ça paye beaucoup. On va pas tourner, il a dit on va pas tourner autour du pot, ça paye beaucoup. Ça paye beaucoup. Mais il y a une condition, il faut mettre le travail qu'il faut. Il faut mettre l'effort, il faut mettre vraiment toute l'énergie qu'il faut avant que voilà, ça ne paye. Oui, parlant d'énergie, beaucoup pensent que ce que vous présentez, ça fait rigoler et tout. Mais on ne sait pas en fait qu'il y a un travail derrière. Ça, c'est vrai. Combien d'heures de travail pour préparer une vidéo? Pour préparer une vidéo, tout d'abord, il faut avoir l'idée, le sujet dont vous voulez parler. Une fois que vous avez le sujet, d'habitude, je travaille seul pour mes épisodes, une fois de retour du boulot. Donc, ça peut me prendre 3-4 heures comme ça pour avoir une vidéo. Et la 3-4 heures, ça, c'est des préparations en amont. Là, j'ai déjà le sujet, donc la mise en place, le tournage, le montage, la mise en ligne et tout. Voilà. La mise en boîte fait 4 heures. 4 heures. Combien de vidéos par semaine ou par mois? Par semaine, en moyenne, je fais au moins 8 vidéos. 8 vidéos? Ok. C'est beaucoup, hein? Non, il y a des journées où je pose 3 vidéos. Ah, ça. 3 vidéos en par une jour. journée. Oui, il y a des journées où je pose 3 vidéos. Non, il faut comprendre que quand vous êtes aussi passionné de la chose, ça devient facile. Ouais. Mais question, j'en ai 10 000, moi, des questions. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que ça ne vous manque pas? Parce que titulaire d'un bac F2, F2 déjà, c'est quoi? Électronique. Électronique, c'est ça. ça. On a de l'avion, mais au noir. Électronique. Vous étiez chef service informatique et diagnostic électronicien en fin de contrat. Est-ce que ça ne vous manque pas, la vie professionnelle quand même? Parler de... Là, pas encore, parce que c'est tout récent, décembre 2023, que j'ai arrêté tout pour côté professionnel. Mais pour le moment, ça ne manque pas encore. Pour le moment, oui, ça peut arriver. Bon, c'est normal, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu as fait pendant plus de 7 ans?
Oui, voilà. À un moment donné, on a envie de retourner encore dans la vie professionnelle. C'est pas trop loin, l'ordinateur sur lequel vous travaillez tout ça, et votre formation, c'est pas trop loin. Je vais te poser une question bête. Il n'y a pas de question bête. Je te reviens, je t'envoie la parole, Tom. Les vidéos, là, maman, tu comprends. Aujourd'hui, vous avez plus d'une centaine de milliers d'abonnés. Ouais. Sur YouTube, attention. Je n'avais pas écouté ce que Océane avait posé comme question. Ça paye, ça gagne, vous gagnez. Il y a des gens qui vivent uniquement de ça. Ce qui veut dire que ça paye bien. Très bien même. Oh, maman, il faut qu'on laisse la télé. Non, c'est pas pour tout le monde que ça réussit. C'est pas pour tout le monde que ça. Toi qui iras là-bas, tu vas encore chercher des problèmes pour lui. Il faut laisser comme ça, c'est mieux. Alors, on parle de ce qui paye, c'est vrai, c'est agréable. Oui. Et aujourd'hui, on ne peut pas donner le nom Vauclair Dieuc sans que quelqu'un, un bon Togolais, ne dise pas « Ah, je le connais ». Et voilà. Mais il faut également qu'on revienne sur les derniers événements. Il y en a eu qui n'étaient pas forcément super agréables. Et pour en parler, on va laisser le crédit à M. l'expert Guy Watson. Bien sûr. Et donc, si la régie veut bien nous installer notre expert, je demande à tout le plateau, sauf à vous, de nous mettre debout pour accueillir M. Guy Watson, bien sûr. Avec la régie, bien sûr, les gars. Et la question qu'il pose toujours, c'est que vous puissiez nous parler en toute franchise et nous dire les choses clairement. Vous avez également la possibilité de ne pas répondre à une question si elle ne vous plaît pas. Allez, on va l'accueillir de manière très gentille cette fois-ci. Monsieur Guy Watson, je vous en prie. Vauclair, la fo, Vivio, Vogan gain les chou. Mais tu Vogan sur quoi? D'accord. Yek bova yo Vauclair. Vauclair, Jokes, ou Yang Zok, ou Jules, on part sur tous ces aspects. Vous avez passé un moment difficile de votre vie. Nous n'allons pas aller en détail. Et nous avons vu que vous portez cette fierté en partageant cette information autour de vous pour pouvoir protéger ceux qui peuvent commettre ces mêmes erreurs. Après cette étape de votre vie, qu'est-ce que vous retenez et quel message ferez-vous passer à tous ceux qui vous suivent actuellement? Dans le domaine de la création des contenus, je dirais tout simplement qu'il va falloir faire très attention parce que ce à quoi vous faites allusion en parlant de la mauvaise passe récente, voilà, ça a été vraiment un moment qu'aujourd'hui je fais comme si, bon, ça va, mental d'acier et tout, mais au fin fond, c'était une situation que j'aimerais pas que quelqu'un traverse aussi. Parce que il faut être bâti d'une façon comme je le suis pour traverser l'instant là avec la tête haute, avec le sourire après et tout. Et tout ça là, c'est parce que, sans toutefois rentrer dans les détails, très simple, c'est très simple, faites très attention. Et il faut savoir ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Vous avez votre téléphone, vous avez votre caméra, vous êtes libre dans votre chambre de dire tout ce que vous voulez. Et les mettre sur les réseaux sociaux, mais il faut faire super attention parce qu'à côté des créations, à côté de la visibilité, à côté des gens qui sont dans les commentaires, à dire allez, oui, c'est bon, c'est très bon, ce que tu fais, c'est très bon. À côté, il y a aussi la loi. Ouais. À côté, il y a aussi voilà, la loi, il y a aussi l'autre côté qui te guette. Ouais. À moins, il ne faut pas... Quelqu'un qui ne te porte pas dans le cœur, même si l'affaire ne va pas jusqu'à ce point-là, le fait que la personne ne te porte pas dans le cœur, il va te pousser très facilement à ce niveau-là. Ouais. Donc, très franchement, il faut faire très attention. Je suis d'accord avec ça et je vais t'accompagner si tu permets. J'ai bien envie de poser des questions. Comment ça a été réellement vécu ces moments? Déjà, combien de temps Vauclair a été sans liberté et comment ça a été ces moments, surtout avec la famille autour de soi?
Claire passé 3 semaines là-bas. Mais l'avantage pour moi de sortir et puis garder la tête haute, c'est que tu sais très bien que la raison pour laquelle on t'a envoyé là-bas, ce n'était pas aussi. Voilà. Devant la loi, c'est puni par la loi. Oui, c'est puni par la loi. Mais si tu regardes un peu au-delà de ça, tu vas te dire, bon. C'est une incompréhension, en fait. Donc, je me suis juste dit, bon, tu es ici juste pour un temps, ça c'est sûr. Mais pour des raisons qui ne devaient pas t'amener jusque-là. Donc, garde la tête haute. La chance que j'ai, c'est que je suis quelqu'un de très ouvert, de vraiment social. Voilà. Ouais. Donc, arrivé à cet endroit, j'ai été accueilli, reconnu par des gens qui m'ont tendu la main, tout ça. Donc, je ne dirais pas que ça a été une époque vraiment aussi tu as supporté, tout ça. Là. C'est juste que l'environnement a changé. Je suis privé de liberté. Mais à part ça, il n'y avait rien d'autre. Très sérieusement. J'avais pas... Non, c'était... Ça va quoi. J'étais juste privé de liberté, c'est tout. Free life. Et sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les gens, en général, ont réagi à Oui, à ma sortie, j'ai vu les réactions. Il y a vraiment eu des réactions, très franchement, qui m'ont vraiment surpris. Parce que tout le monde savait que je crée des contenus. Je ne me mêle pas trop des trucs de, disons, buzz, faire des directs, insulter les gens. Non. C'est où je me dis... Quand tu veux faire quelque chose, il faut bien le faire. Il faut rester un homme droit, un homme correct en faisant toutes ces choses-là. Et c'est ce qui a permis qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont défendu quand j'étais là-bas. C'est ce qui a fait que des gens se sont vraiment énervés du fait que je me retrouve là-bas, alors qu'il y avait des gens qui ont fait pire que ça. Voilà. Voilà. Donc tout ça là, a envoyé un message du genre, voilà, c'est comme, bon, on te guettait, on t'attendait juste au tournage et tout, voilà. Donc on a pris ça juste comme ça, c'est une étape de la vie. On a laissé ça derrière, on a continué. Aujourd'hui, on fait tout plus intelligemment et mieux qu'avant. Voilà. J'ai une question franche. Alors aujourd'hui, vous êtes apparemment un modèle. Il est un modèle, pas apparemment, mais il est un modèle. Oui, particulièrement. De quelqu'un qui a surmonté une situation. Je ne sais comment est-ce que vous avez pu tenir en termes de motivation, tête haute. Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire à des gens qui ont vécu de cette situation? Surtout les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Parce que sur les réseaux, ça va dans tous les sens, quel que soit le réseau. Et je veux également saluer votre accompagnement avec Amnesty International qui avait lancé aussi une campagne de sensibilisation. J'aimerais qu'on puisse envoyer ce message à l'endroit de tous les jeunes qui nous regardent, la caméra 1. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, les réseaux sociaux, c'est vraiment, ça donne des ailes. Vous êtes là dans le coin de votre chambre, vous avez votre téléphone, vous avez la connexion. Tout le monde aujourd'hui se permet de dire tout ce qu'il veut, sans savoir que derrière, il y a des risques, sans savoir que véritablement derrière, il y a des lois qui punissent pour des actes que beaucoup de personnes posent aujourd'hui. C'est une fois que tu te retrouves devant des situations comme ça, que tu te rends compte que tu avais pris des risques sans toutefois le savoir. Il y a des gens qui se sont retrouvés à ces endroits-là avant que leurs yeux ne soient ouverts sur des réalités. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, tout le monde se permet d'insulter, prendre le téléphone. Mitaga, mia, ne va fier. Voilà, on ne le prend pas trop au sérieux, mais c'est quand tu vas te retrouver vraiment devant les faits, tu vas te dire, merde. Voilà, c'est vraiment, c'est trop tard. Et tout dépend de nous. Si une fois, par mégarde, on se retrouve là, tout dépend de comment nous nous sommes comportés bien avant. C'est ça qui va nous aider à s'en sortir la tête haute. Avant de finir, je veux saluer une personne très très importante dans ta vie. Est-ce que tu sais qui c'est? Je sais. J'ai une idée. Elle a vendu la mèche, c'est ça? À ta femme. On envoie un coucou spécial, à Madame Jules. Qui a soutenu en 30 secondes. Permettez-moi de dire quelque chose aussi. Tout ça là a été possible, le fait que je ne sorte de là, la tête haute, tout ça là a été possible parce qu'elle a été une femme très forte. Une femme qui a vraiment... Oh my God!
Elle a été là. Ouais. Elle a été, comme on dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Et vous avez eu la chance d'avoir cette grande femme, la vôtre, à vous. C'est pas une question d'argent, mais... Elle a été Merci. là. Elle a été Merci. là. Je pense que tout est dit là-dessus. Franchement, madame a compris et on ne va pas aller chercher plus d'émotions que ça. Nous, on veut juste vous remercier d'avoir accepté de faire cette émission à cœur ouvert. C'était pas évident, mais bravo. Bravo. Nous ne sommes pas vieux. Merci. Merci. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt